De quoi avons-nous besoin pour vivre décemment? À quoi servent les budgets de référence? Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers tons éclairés, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Des groupes de citoyens ont travaillé avec des chercheurs pour tenter d'estimer concrètement et monétairement le panier de biens et de services nécessaires. Les résultats donnent à réfléchir comme on va le voir dans cette vidéo. Traditionnellement, et pour permettre les comparaisons, les indicateurs utilisés pour mesurer la pauvreté sont établis par rapport à une norme de référence conventionnelle. Le célèbre niveau de vie médian des ménages, qui partage l'ensemble de la population exactement en deux moitiés. Le seuil de pauvreté officiel dans l'Union européenne est de 60% du revenu médian, soit 1063 € pour une personne seule en France en 2020. Mais cet indicateur ne permet pas de définir précisément à partir de quel niveau de revenu on peut considérer que les personnes disposent des ressources nécessaires pour atteindre un mode de vie considéré comme décent. C'est la raison pour laquelle en 2013, l'Observatoire national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qu'on appelle l'ONPES, a souhaité engager un travail visant à élaborer des budgets de référence, notamment en s'inspirant des travaux pionniers menés dans ce domaine au Royaume-Uni. Petit aparté, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'ONPES, et donc le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale qu'on appelle le CNLE, ont fusionné en 2019. Voilà. On reviendra donc dans une vidéo spécifique. C'est pas l'objectif de parler de ça. En tout cas, donc par rapport aux travaux qui ont été menés au Royaume-Uni, le projet consistait à l'époque à réunir des groupes de citoyens afin d'élaborer un consensus sur le contenu du panier de biens et de services nécessaires en France pour vivre décemment. Et les résultats des groupes de discussion étaient ensuite soumis aux avis d'experts des différents domaines avant d'être à nouveau examinés par des groupes de citoyens. À la fin, on disposait donc à la fois de la composition du panier des biens et de services nécessaires et d'un chiffre estimant le revenu minimum décent pour plusieurs catégories de ménages, étant entendu que les besoins identifiés ne se limitaient pas aux besoins considérés comme vitaux, mais incluaient aussi les besoins jugés socialement nécessaires pour vivre décemment. Dans une société donnée, bien évidemment. Le socle sur lequel les participants s'étaient accordés était le suivant: avoir accès à la santé, se loger, se nourrir et avoir accès à la vie sociale. Ensuite, en 2014, le CREDOC et l'IRES ont rendu leur rapport à l'ONPES. Je vous rappelle, l'ONPES, notamment pour les étudiants, c'est bien de connaître les sigles. C'est l'Observatoire national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, ils ont rendu leur rapport et 6 configurations familiales types étaient distinguées. Un actif isolé, les couples d'actifs sans enfants, un couple d'actifs avec 2 enfants, une famille monoparentale avec 2 enfants, un retraité isolé et un couple de retraités. Le résultat était que le budget de référence variait de 1 424 € pour un actif isolé à 3 284 € pour un couple d'actifs avec 2 enfants. Les auteurs du rapport, Pierre Cancialdi et Antoine Matt, soulignaient 3 résultats très importants. D'abord, les budgets de référence sont supérieurs au seuil de pauvreté monétaire usuel. Il existe donc une population pauvre ou précaire non prise en compte dans les statistiques usuelles. Sur le champ des familles types concernées, environ 40% des ménages ne disposent pas du budget minimum pour participer à la vie sociale. Cette moyenne masque des écarts très importants puisque 95% des familles monoparentales avec 2 enfants sont dans cette situation contre 12% des couples sans enfants. Ensuite, le niveau des minima sociaux est très inférieur à celui des budgets de référence. En 2014, alors que le budget de référence pour une personne seule s'élevait à 1 420 €, le RSA était de 500 €. Enfin, les budgets de référence peuvent aussi fournir des éléments d'appréciation de salaire minimum. Pour un actif isolé, ce revenu d'activité représente
concrètement 138% d'un SMIC à temps plein. Qu'est-ce que ça signifie? En d'autres termes, il serait nécessaire de relever le SMIC de 38% pour permettre à un célibataire d'âge actif rémunéré au SMIC de participer à la vie sociale. C'était Sosolintello, on a répondu donc à cette question: de quoi avons-nous besoin pour vivre et à quoi servent les budgets de référence? Abonnez-vous, partagez, likez, très chers toins éclairés, on a pris le temps bien sûr d'expliquer l'ensemble des éléments. Tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de culture générale et à 13h pour les vidéos d'économie.